On prend comme exemple le script WordPress, mais vous pouvez trouver des autres scripts comme PHP-Nuke, comme VB Built-in, etc. Donc, pour nous, on va utiliser WordPress, le script gratuit, le plus connu au monde. Alors, pour trouver une copie en français ou bien en votre langue de WordPress, utilisez un moteur de recherche. Alors, saisir FR. Alors, voici le site de WordPress version française. Donc, ou bien ici. Alors, cliquez sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Sinon, consultez directement le lien de site de WordPress www.wordpressfr.net. Dans la page de WordPress, voici les explications de ce script. Alors, cliquez sur télécharger WordPress version 3.2 ou bien supérieure. Alors, recherchez un dossier de téléchargement. Pour nous, on va mettre le dossier sur le bureau pour faciliter l'accès. Alors, WordPress. OK. OK. Alors, le fichier a été téléchargé. Et voici le fichier dans le dossier WordPress sur le bureau. Voici. Alors, après le téléchargement de fichier, décompressez-le. Clic droit, extracteur. Ou bien utiliser un autre logiciel de décompression. Si vous n'avez pas un logiciel téléchargé WinRAR, par exemple. Alors, voici le résultat de notre décompression, c'est le dossier WordPress. Alors, entrez dans le dossier WordPress. Double-clic dans ce dossier et clic droit sur le fichier WP config sample, renommé, et de modifier le nom de ce fichier en WP config. Donc, modifier le nom de fichier. Ça y est, c'est fini. Alors, dans ce dossier, sélectionnez tout le contenu du dossier. Puis cliquez avec le bouton droit et choisir Add to Archive ou bien compresser. Et choisir le type de compression zip. Vous devez choisir le type de compression zip. Cliquez sur OK. Et voici notre fichier. Maintenant, revenir à votre navigateur. Alors, on va visiter notre espace d'email pour voir les informations de connexion sur notre compte. Alors, connectez-vous sur votre boîte d'email et consultez le fichier Account Information. Vous devez conserver ce fichier surtout. Dans ce fichier, vous trouvez les informations de connexion sur votre compte, gestion de compte. Alors, copiez cette adresse. Alors, contrôle panel URL. Donc, visitez le site. Collez le lien dans une page de navigateur et cliquez sur OK pour entrer sur ces panels. Alors, utilisez le username de login détail. Copier.
et le mot de passe, password, copier, puis coller. Ici la connexion. Et voici votre panneau de contrôle. Pour nous, on va utiliser les éléments suivants. Mail pour créer ou bien modifier les emails. File pour gérer les fichiers. Et database pour créer ou bien modifier les bases de données. Alors pour nous, on va télécharger le fichier WordPress.zip qui était un fichier compressé de dossier WordPress. Alors cliquez sur File Manager dans la catégorie File, cliquez sur File Manager. Ici, cliquez sur Go. Et voici le répertoire de votre site est presque vide. Ici, on va télécharger le fichier et cliquez sur Upload. Puis, choisissez un fichier et sélectionnez le fichier. Il était sur le bureau, dans le dossier WordPress. Alors entrez dans sélectionnez le fichier compressé. WordPress.zip, c'est-à-dire l'ensemble des fichiers compressés. Cliquez sur Ouvrir. Et voici, le fichier a été en cours de téléchargement. Donc, en attendant la fin de téléchargement, on va passer au panneau de configuration ou bien au panneau de contrôle pour réaliser une base de données pour notre site. Alors, pour cela, sélectionnez MySQL Database Wizard. Saisir un nom pour votre base de données ici. DB1 par exemple. Et cliquez sur Next Step ou bien l'étape suivante. Maintenant, créez un utilisateur pour la base de données, par exemple InInfo. Et saisir un mot de passe pour la base de données, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ressaisir le mot de passe et cliquez sur le bouton créer un utilisateur ou bien create user. Et voici les informations de la base de données. Maintenant, cochez la case All Privilege et cliquez sur Next Step ou bien l'étape suivante. Et voici, notre base de données a été créée et notre utilisateur a été associé à la base de données. User Techno L9 InInfo, à base de données Techno L9 DB1. Conservez ces informations parce qu'on a besoin de les utiliser dans notre configuration de site. Et retournez sur la page de téléchargement. Alors maintenant le téléchargement est terminé. Maintenant, fermez la page de téléchargement. Et retournez sur la page de gestion des fichiers. Actualisez cette page en cliquant sur la touche F5 du clavier ou bien clic droit. Rafraîchir. Et voici le nouveau fichier ou bien dossier compressé a été ici. Maintenant sélectionnez le fichier zip. Cliquez sur Extract pour décompresser le fichier. Cliquez sur Extract File. Lorsque la décompression est terminée, cliquez sur Close, fermez. Et voici, les fichiers sont dans le dossier public HTML. Vous pouvez supprimer le fichier WordPress.zip maintenant. Et alors, on va faire une modification sur le fichier wp-config.php. Alors, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Edit.
bien modifier. Encore Edit. Et alors, on va faire des modifications dans cette page. Allez dans la partie Réglage MySQL, copier le nom de la base de données, Techno L9 DB1, puis collez-le dans la zone DB name, ici, votre nom de BDD, de base de données. Alors collez le nom de la base de données ici. Et copier le nom de l'utilisateur de la base de données. Collez-le dans la zone votre utilisateur de base de données ou bien DB user. Et saisir le mot de passe dans la case, dans la partie DB password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par exemple. Alors cliquez sur Save Change pour conserver les modifications et fermer la page. Maintenant, on va passer à la dernière étape. Consulter notre site et installer-le sur le serveur. Avant de faire ça, on va créer un email. Alors cliquez sur email puis saisir info ou bien un mot ici pour créer un email de connexion. Un email de site. Saisir un mot de passe et retaper le mot de passe pour cliquer sur créer un compte. Et voici notre email a été créé. Maintenant, consultez votre site en utilisant l'adresse web du site. Dans notre cas, technologie.host.org. technologiezone.host.org. Et voici la page 2 de l'installation du site. Saisir ici un titre pour votre site. Saisir ici un nom d'utilisateur pour se connecter sur le site. Et un mot de passe ici. Retapez le nouveau mot de passe ici. Puis l'adresse email du site. Vous pouvez utiliser un autre email ici. Cliquez sur installer WordPress. Et voici votre site a été bien créé. Cliquez sur se connecter pour se connecter sur le site. Saisir le nom d'utilisateur admin. Puis le mot de passe. Et voici le panneau de configuration de votre site. Pour visiter le site, consultez-le sur l'URL du site www.technologiezone.host.org et voici la page d'accueil de votre site. Merci pour cette fois et on va voir les autres leçons dans la séance prochaine.